Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans la suite du tuto de ce petit manège. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, je m'excuse s'il y a du bruit, mais comme beaucoup, je pense, il fait très chaud. Nous sommes en vigilance canicule d'ailleurs chez nous. C'est bien le bazar. Alors, moi, je dis ça parce que c'est le point de vue mairie, on va dire. Mais du coup, il fait chaud, donc j'ai mis le ventilo. D'habitude, je le mets jamais parce que je supporte plutôt bien la chaleur. Mais vraiment, en haut, là, on est dans l'après-midi, donc on est samedi après-midi. Il fait vraiment très très chaud. Donc voilà. Donc, on en était là. J'avais fait le tour. J'avais fait ça. J'ai juste enlevé les abattements. Voilà. Et donc après, tout simplement, une fois qu'on a fait ça, lui, on le met là-dessus. Mais avant, je vais peut-être effacer un petit peu mes traits. Parce que... voilà, ou je remettrai du papier dedans. Ouais, peut-être que je ferai ça. Bon. Et donc là, on va voir si ça va. Ouais, mauvaise surprise si ça va pas. Si, impeccable. Oui, impeccable. Voilà. Vous voyez, impeccable. Donc là, on va mettre, je l'enlève, on va mettre la colle. Et après, on va faire le toit. Donc, on va déjà coller ça, comme ça va coller pendant, quand ça va sécher. Voilà. Tac, tac, tac. Et après... voilà. On fait en sorte que ça soit bien... Voilà. Puis après, ça sèche. Ça, c'est fait. Après, vous pouvez faire autrement. Hein. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus simple. Voilà. Maintenant que ça va sécher, et puis dedans, après, pour pas que ça se voit, vous pouvez recouper des papiers à la longueur de ça et puis les mettre dedans. Comme ça se voit même pas les découpes. Je ferai peut-être ça d'ailleurs. Ça là, j'ai une idée de comment la faire. Je la ferai peut-être avec vous. La découpe. Donc voilà. Elle est pas mal. Et ah oui, je voulais vous montrer. Donc je vous avais dit, il faut faire les trous. Attendez, hop, je remets bien. Excusez-moi, je vous bouge. Voilà. Je vous avais dit de faire les trous avant. Mais j'avais fait une comme ça et j'avais pas fait de trous. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas les faire. Et en fait, on peut les faire après. Alors moi, avec mon dies, il est là. Ce dies là, en tout cas, il coupe bien. Ça, donc j'ai vérifié, c'est bien un dies action. Avec, il y avait plusieurs et il y en avait un en forme un peu de grosse... Ah, non, je sais pas où il est. Il doit être dans l'autre. Il y avait plusieurs dies ronds, enfin ovales comme ça. Et le dernier, il était festonné. Donc c'était vieux dies action. Et donc, ça donne ça. Et l'avantage, c'est qu'après, ça, le tour comme ça, je peux le découper dans du doré, par exemple, et le mettre autour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Parce que sur le papier que je vais décorer, c'est ça. Sur le papier décoré, je ferai un trou un peu plus petit. Je vais le découper à la main et je le découperai de manière à pouvoir mettre ça. Je sais pas si je m'explique bien. Enfin bon, en tout cas, les trous, vous pouvez les faire après. Parce que là, par exemple, je l'ai fait comme ça. Comme c'est 6. Là, vous le pliez comme ça, vous le passez comme ça dans la machine. Et après, vous le pliez comme ça et vous le passez comme ça dans la machine. Et là, comme ça, vous avez tous vos trous, si vous voulez. Voilà. C'était pour vous dire, en cas où si vous avez oublié, vous pouvez encore le faire avant de mettre la base. Voilà ce que je voulais dire. C'était surtout ça. Et vous voyez, après, moi, le papier en dessous, blanc, je l'ai découpé avec ça. Là, j'ai mis mon papier, là, mon papier
couleur. En fait, j'ai découpé moi-même. J'ai fait un trait. Et je l'ai découpé à peu près, vous voyez, sur les points avec mon cutter. Et comme ça, après, j'ai mis la bande qui me reste, je l'ai mis dessus. Comme ça, on a l'impression que c'est nickel. Voilà, c'est tout. Et je trouve que ça fait joli. Bon, bah, voilà. Bon, maintenant, on va partir sur le toit, du coup. Ouais, pas mal. Le toit, faut que je me souvienne. Comment j'ai fait? Si, je me souviens. Alors, le toit, j'avais pris 1 cm pour le bas. Donc, je fais un rebord d'1 cm. Donc là, je vais faire un trait d'1 cm. Alors là, il va y avoir beaucoup de traits. Donc, 1 cm. Alors ça, c'est le petit rebord là. Là, vous voyez. Sauf que moi, j'ai fait 1 cm de rebord blanc. Attendez, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a 1 cm. Mais moi, j'ai refait une bande après. Vous voyez. J'ai refait une bande pour faire joli que j'ai collé dessus. Voilà. Donc en fait, moi, tout ça, c'est ma structure, mais on la voit plus du tout après. Voilà. Donc, 1 cm. J'ai peur que vous m'entendiez mal avec le ventilo. J'espère que ça va pas faire trop de bruit le ventilo. Donc là, 1 cm. Et ensuite, je me rappelle plus combien j'avais pris. Ah, c'est autant comme ça. « 7. Donc 1 cm. Là, j'avais pris 7. Donc 7. Donc il y a 1 cm. Ensuite, il y a 7 cm. Hop. Et là, pareil, je tire mon trait. Là, il me faut bien 3 feuilles. C'est bien ce qui me semble. La base, le tour et le toit. Après, pareil, les dimensions, vous pouvez les changer. Et ensuite, j'ai fait comment? J'ai mis 1 cm. Après, 6 cm. Après, je laisse 1. Je vais vous faire un d'abord et après, je vous montre. Donc, pareil. 1 cm. 6 cm. Et 1 cm. Il faut un bon 6 là. 6,1 peut-être même, c'est mieux. En tout cas, il faut un bon 6, ouais. Pour que le couvercle puisse bien passer. Si c'est fait vraiment... Si là, vous avez pris 6 tout rond, on va vérifier. Ouais, j'ai vraiment 6. Donc, je vais même mettre 6,1. Parce que pour que le couvercle il passe bien. Parce que je vois là, celui-là, il passe juste. Donc, on a dit 1 cm. 6,1. Pour être sûr que ça passe bien. Ou 6,2. Ouais, 6,2 même. On passera encore mieux. On va peut-être faire un peu grand, on va voir. Donc, 6,2. Et 1 cm. Et ça, il va falloir le faire. Du coup, comme on a 6 côtés, il va falloir le faire 6 fois. Mais je vous montre avant. Donc là, on a fait 6. 6. Mais là, il faut que je mette... Alors, 6,2, on a mis, il faut la moitié. Donc, 3,1. Et là, je fais un petit point. Et en fait, on va faire ça. Voilà. Donc là, on va faire un pli. Et je sais pas si vous comprenez. C'est hyper compliqué à expliquer. Mais en fait, c'est tout simple. On refait. Je refais la même chose. Donc, je vous montre. 1 cm. 6, 2 et 1 cm. On recommence. 1 cm. 6, 2. On va faire les 3 déjà. Et puis les 3 autres, on les fera après. 6, 2. Ou je les ferai tout seul. Parce qu'il fait chaud. Je vais mourir. Je suffis. Non, ça va quand même. Donc 1 cm. 6, 2. Mais il me faut la moitié. Donc c'est 3, 1. Je fais un point. 1 cm. On reprend 1 cm.
6, 2. Et comme il faut la moitié, 3, 1 aussi. Et 1 cm. Voilà. Et donc là, pareil. Là. Voilà. Donc là, j'ai déjà 3 côtés, en fait. Et de l'autre côté, je vais refaire la même chose. Et j'aurai mes 3 autres côtés. Mais on va faire cela déjà. Donc là, je coupe. Je réfléchis, j'ai coupé en haut. Ouais. Donc là, je coupe. Voilà. Et donc avec l'autre côté, je vais faire les 3 autres. Ensuite, là, au 1 cm, c'est un pli qu'il me faut. Voilà. Je vais vous montrer sur le premier. Donc on va en faire un ensemble. Après on fera le deuxième, le troisième. Et les 3 autres, je les ferai peut-être hors caméra. Donc là, pareil, je fais un pli. Un pli. Et là, alors, pareil, pour bien faire, là, il faut faire... Alors, d'un côté un pli, d'un côté on coupe. Là, on coupe. Voilà. Et là, un pli. Après, comme vous voulez, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et ensuite, il faut couper. Donc là, j'ai fait un pli, là, j'ai coupé. Donc là, c'est la languette. Donc là, je coupe là, comme ça. Pas être embêté, je coupe un peu là. Voilà. Donc là, c'est ma languette qui va se coller à l'autre, d'après. Et là, bah, tout simplement, je coupe. Comme ça. Je laisse juste une petite languette. Comme ça. Vous voyez? Et je fais ça de l'autre côté aussi. Alors là, je coupe au ciseau. Vous pouvez, si vous voulez, vous dire, je laisse 1 cm et je coupe en biseau. C'est ça, c'est vraiment... Voilà, je le fais à l'œil. Et c'est pour ça que c'est pas nickel aussi. Vous voyez? Parce que j'en ai qui sont plus longs que d'autres. Mais voilà, j'ai fait le choix. Voilà. Donc voilà. On a le premier. Il faut faire un deuxième. On fait le deuxième. Je vais couper au ciseau. Deuxième. Donc là, il y a un pli. On plie le triangle. Là, on a dit, on coupe celui-là à l'équerre. Voilà, et là, on fait le pli à l'équerre. Voilà. J'espère que je m'explique bien. Là, on coupe. Voilà. Vous voyez? Et j'en ai 2. Je vais vous montrer après. Schlac. Donc, et ben là, tout simplement là, on colle. Alors moi, j'avais fait comme ça, ouais. J'avais collé déjà ça, comme ça. Là, vous voyez, vous avez vos deux parties comme ça. Et moi, j'ai déjà collé ces deux-là ensemble. Je vais faire ça aussi.
comme ça. Ah, là j'ai mis beaucoup de colle, ça va déborder. Voilà, et on fait, alors, pour que ça soit bien droit, moi je m'aligne, vous voyez, à mon tapis, comme ça, et là j'aligne celui-là à mon tapis. Voilà, comme ça c'est bien droit. Donc là, j'ai collé les deux languettes ensemble. Tac. Voilà, on va faire le troisième. Comme ça, après, je vous montre. Tac, tac, tac. Là. Hop, on va couper. Ah bah oui, là j'ai pas coupé. Donc là, comme ça. Et on retourne sur le même principe. Ah mince, j'ai mal plié. Voilà. Et donc après, on recolle pareil la languette. Ah bah si je tousse, ça va pas le faire. Voilà. Donc pareil, je me mets droit. Là, je le mets droit. Comme ça, je suis alignée, je sais que c'est à peu près droit. Après, peut pas être au millimètre près, hein, mais voilà. Et là, hop, on met l'épingle. Et ensuite, rien de plus simple. Hop, hop, je mets de la colle et je les colle ensemble. Et alors, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez ne pas faire les deux languettes et coller ça le long de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous coupez et vous collez la languette là que vous avez fait le long de là. Moi, j'ai fait le choix de coller hop, les deux languettes ensemble. Mais vraiment, ça, je trouve que souvent, on arrive à quelque chose de plus propre là, en faisant ça. Et je colle, je mets une épingle bien au bord pour que ça colle bien au bord. Voilà. Et après, vous faites ça tout le long, sur tous. Vous voyez? Et je trouve que ça fait propre. Enfin, après, c'est un choix, hein, vraiment. Vous pouvez vraiment couper un côté et puis voilà. Hein. C'est vraiment au choix. Voilà. Bon, on va faire l'autre. Donc, 1 cm, on a dit, je me rappelle plus, on a dit 6 ou 7, 7 je crois. 7. Donc 1 cm là. Alors, 1 cm là et 7. Et ensuite, on recommence. Donc, c'est 1 cm, 6,2, 1 cm. Et on recommence. 1 cm, c'est tout le temps la même chose. 6,2 et 1 cm.
1 cm, 6,2 et 1 cm. Là, il n'y a plus besoin. Et on commence là. Alors voyez-vous, si vous tirez direct, si vous avez un truc de rainurage, ça va plus vite. Enfin, vous pouvez pas faire du 6,2 sur du rainurage, je pense. Je sais pas. 6,2, 1 cm, 1 cm, 6, ah bah oui, mais j'ai le 3,1 mètres là, parce que c'est la pointe. Voilà, le 1. On a dit 1, 6,2. Je mets le 3,1 tout de suite. Et 1 cm. Voilà. Je vais pas tirer les traits, ça sert à rien. Là, vous faites les pointes, les triangles, pareil. Donc de ma pointe là, voilà, en bas aussi, je fasse mon trait, enfin mon pli à 1. Voilà. Et on coupe. Alors, je peux couper comme ça aussi. Voilà. Alors, on est parti dans quel sens? Comme ça. Donc là, je coupe. Là, je plie. Hop. Je vais coller celui-là déjà. Celui-là il doit être à peu près collé, je suppose. Ça paraît pas mal là. Donc on va coller. Ça, je peux l'enlever. On va coller cela maintenant. On peut peut-être essayer là, l'autre en enlevant un côté. Ouais, je trouve que c'est pratique les deux comme ça. Bon, après, au moins je sais que je suis bien mise. Et il faut pas s'inquiéter s'il y a des petits la colle ou quoi que ce soit, parce qu'après on met du papier déco dessus. Donc surtout, il faut pas s'inquiéter. Voilà. Mais ça fait nickel, hein. Franchement, je trouve que ça fait propre. Hop, on continue. En attendant, hop, celui-là c'est le pli. Là, on va faire le pli aussi tout de suite, comme j'y suis. Voilà. Là, il y a la coupe. Là, il y a la coupe. Voilà. Et ensuite, on coupaille.
Après, si vous voulez, vous faites un trait à 1 et vous coupez à 1. Hein. Enfin, comme c'est dedans, moi je m'en fiche. Ça apparaît après dans la boîte, hein. Franchement. Voilà. Ah. Hop. Là, pareil, on recolle les petites languettes là, de manière à être droit. Donc on est parti. Alors je me mets sur une ligne de mon tapis et l'autre pareil. Faut que j'attende un peu. Bon, sinon j'arrête et puis je vous reprends. Je fais une pause, je finis. Je sais pas faire les. Enfin, je sais faire les montages, mais j'ai pas envie. Là, du coup, il faudra attendre que ça sèche un petit peu. Tac, tac. Après, on va mettre. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Celui-là avec celui-là. Donc là, il faut que je colle celui-là et celui-là. Ah, il faut pas que je touche de trop parce que je vais plus être droite. Donc, ça me paraît pas mal. Donc là, il faut que je colle cette languette là. Voilà. Voilà, pour que ça tienne. Là, allez, hop, on va recoller ensemble. Là aussi. Ouais, on va y arriver. Hein. Donc là, hop. Ouais, enfin, j'y aille doucement parce que. Et après, pour le couvrir, c'est tout simple. Vous reprenez. Je vais pas tout faire avec vous. Hein. Ça va être long sinon. Vous prenez les mesures et vous recoupez des morceaux de papier et hop, vous mettez dessus. Voilà, c'est tout simple. Là, j'ai collé moi le pompon avec de la colle. J'utilise toujours cette colle là. Et pour info, je sais plus. Ah bah c'est la personne qui m'a envoyé un message sur Insta pour la colle et tout, enfin pour savoir qui commence le scrap. Et moi je dis que je prends cette colle là. Mais pour on va me demander si ça résistait bien même dans le temps. Pour info, j'ai une créa, j'ai collé qu'avec, je colle que avec cette colle là, qui est vieille. Hein, c'est, je l'ai pas là, qui est à la chaleur, qui est tout ça et elle tient très bien. Et j'ai collé des pompons avec, j'ai collé des perles avec, enfin je colle tout avec quasiment.
Voilà, et moi je pense celle-là, c'est chez Action. Elle n'est pas très chère et je la trouve très très bien. Voilà pour l'info. Donc voilà, et donc après les papiers, bah voilà, vous mesurez et puis voilà. C'est tout ça là. Et ça rend bien, je trouve. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, je trouve qu'elle rend pas mal. Hein. Oui, bon, enfin bon. Allez. Donc ensuite, celui-là. Allez. Celui-là, je peux l'enlever. Voilà. Puis s'il y a des petits défauts, vous cachez avec ou le papier, ou bah, le pompon, enfin plein de choses. Enfin, n'ayez pas peur s'il y a un petit défaut par exemple. Là par exemple, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus haut que les autres. Mais une fois fini avec les papiers, ça se verra plus, hein, vraiment. Tac, tac, tac. Parfait. Et là, c'est celui-là. Bon, là, je colle un peu vite. Ce serait peut-être mieux d'attendre un peu pour coller. Hein. Là, du coup, je colle tout. C'est un peu... j'espère que ça va rester nickel. Une épingle fine. Dans la table, enfin un bureau. Voilà. Voilà. Ah mince, celui-là, c'est décollé. Ah non, mais je l'ai pas collé, c'est le dernier. Et là, le petit dernier, là, on le colle aussi. Comme ça. Ah mince. C'est bon, ça tient. Ouais. Et donc là, le petit dernier, il faut le coller à celui d'à côté. Oh, comme ça. Pareil, là, si vous voyez les petits défauts, quand vous allez recouvrir, vous allez pouvoir tout cacher. Hein. Ah mince. Par contre, il faut que j'arrive à le coller quand même. Pourquoi j'y arrive pas? Ah, ça, j'ai beaucoup d'épingles, donc ça prend du poids. Voilà. Voilà, mon couvercle est fini. Voilà, je sais pas cette petite tâche. Voilà, c'est parti. Voilà. Bon, alors je vois que là, il y a un petit défaut ou un petit trou. Alors, ah bah où je passerai peut-être une... Ah, j'ai pas assez serré là. Voilà. Et voilà mon couvercle. Et pour l'instant, je peux pas essayer chez les épingles. Mais logiquement, il n'y a pas de raison pour ça. Bah, mon tuto est terminé. Alors attendez. Si, impeccable. Vous voyez? Bon, là, il y a mon épingle qui gêne un peu. Mais voilà. Petite maison à terminer. Donc après, ou vous faites des trous, ou vous en faites pas. Voilà. Et dedans, vous voyez, c'est ça qui gêne. Par contre, c'est vrai que si vous faites pas comme moi, que vous collez la languette directement sur le toit, du coup, c'est plus joli. Ça fait plus propre. Mais je trouve que c'est moins joli là. Et voilà. Enfin bon. J'ai choisi de faire comme ça. Mais vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez d'un côté couper et de l'autre côté laisser. Je vais vous montrer. Donc on reprend les 1 cm, les 7 cm par exemple. 1, 7.
Là. Donc en fait, on refait exactement la même chose. 1, 6,2. 1, 1, 6,2 et 1. On commence. 1, 6,2. Je vais mettre le 3,1 en haut. 1, 1, 6,2, on s'en fiche, 3,1 et je cherche la plaque, là, je peux couper. Là, je fais mon triangle. Maintenant, j'ai plié les deux, mais il y en a un que je coupe. Là, j'en coupe un. Je le fais vite faire parce que de toute manière, c'est juste pour vous montrer. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, j'ai fait qu'un pli de ce côté-là. Vous voyez? Là, on refait la même chose. Je coupe ce côté-là. Voilà. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Là. Hop. Et là, je coupe comme tout à l'heure, en fait. Hein. Ça, je fais au cutter. Voilà. Là, c'est le pli. Et en fait, oui, au lieu de coller les deux trucs ensemble et de les prendre, vous les collez comme ça, en fait. Vous voyez? Comme ça. C'est exactement la même chose. Voilà. Et là, vous le collez comme ça. Merci. Voilà. Là, pareil, vous recollez pareil. Voilà, ça revient au même, vous voyez? Sauf que dedans, c'est plus propre. Voilà, si je suis hors champ, vous n'allez pas voir. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire ça aussi. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Mais vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire comme ça. Ça revient au même. Exactement. Vous voyez? Voilà. Ça revient au même. Et là, vous continuez pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Après tout, c'est propre aussi. Hein. Ouais, c'est propre aussi. Si vous mettez bien droit, c'est sympa aussi. Et c'est vrai que dedans, c'est plus propre. Ouais, le prochain, je ferai peut-être comme ça. Ouais, je vais faire ça. Le prochain, je le ferai comme ça. Parce que ça veut dire que dedans, je peux remettre du papier aussi. Donc le prochain, je le ferai peut-être comme ça. Mais voilà, vous avez les deux techniques. Comme ça, au moins... C'est vrai que j'ai pris ça. Pourquoi j'ai fait comme ça? Ouais, je trouve que ça fait... on voit les deux. On voit. Ouais, en fin de compte, c'est presque plus propre comme ça. Avec celle-là. Je pensais que ça serait plus propre comme ça. C'est différent, on va dire. Mais ouais, c'est presque plus propre comme ça. Enfin bon, dans tous les cas, vous avez les deux techniques. Et là, c'est le couleur qui va dessus. Voilà. Et c'est fini. Mon tuto est terminé. Et ça vous donne à la fin, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous dis bah à plus tard. Dans un prochain tuto peut-être. Présentation de créa. Là, je fais un échange Halloween. Enfin, je me suis préparé moi des petits trucs d'Halloween en déco pour ma table de salon. Je vous montrerai ça après. Et donc j'ai un échange Halloween. Donc je pense que c'est l'échange Halloween. Là je vais me mettre à l'échange Halloween. Surtout pour préparer ça. Et après comme ça je pourrais refaire les tutos. Mais je pense que pour l'instant les tutos ça va être en pause. Le temps que je fasse mon échange. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce je vous souhaite une bonne journée.
Et puis bah, je vous dis bah, à plus tard du coup pour pour la prochaine vidéo. Alors là, ça fait un peu souple le papier, vous savez. Peut-être pas très épais. Mais là, franchement, ça tient bien hein, avec... comment ça s'appelle? Parce que là, il y a 2 épaisseurs de papier. Et en plus, on peut en remettre dedans pour que ça soit encore plus solide. Donc voilà. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.